sommes le mardi 3 octobre. Nous sommes à J-3 de mon anniversaire. Donc là, j'ai fait des petites démarches là aujourd'hui pour tout ce qui est les activités de mon ado. Donc là, j'ai récupéré mon t-shirt de Kaline, de Lady Kika, qui a lancé sa marque de textile, voilà, qui fait de la sérigraphie personnalisée sur les textiles. Et donc là, j'ai bouclé déjà ma préparation d'anniversaire parce que j'ai décidé de marquer mes 35 ans et j'ai décidé aussi que sur mon compte pro Insta, où je veux aussi mettre des publications, voilà, autour de ces 35 diamants printemps. Voilà, comment je vais le marquer à travers des posts, parce que pour moi c'est une étape qui est franchie, un nouveau cycle qui s'ouvre. J'arrête pas de répéter depuis une semaine que c'est vraiment pour moi un ressenti que c'est un nouveau cycle en fait. Donc voilà. Donc la préparation de la maison est quasiment finie en ce qui concerne le nettoyage. Donc la déco va se faire pour le vendredi puisque je finis beaucoup plus tôt. Voilà, fin de nettoyage, déco et tout. Récupérer mon gâteau, ce sera pendant le week-end. Et après, voilà. C'est aussi bien quand je vous parle vraiment de l'énergie féminine, comment c'est important de cultiver cette énergie féminine parce que pour moi, j'avais vraiment envie que pour cet anniversaire-là, que je n'ai pas de charge mentale, que je ne sente pas que je fasse toujours tout parce que des fois, tu auras envie aussi, comme les enfants, on prend plaisir à faire des choses pour eux, pour qu'ils puissent vraiment vivre leur moment. Et ben même pour nous en tant que femmes, par rapport à nos anniversaires, nos célébrations, on puisse faire vraiment en sorte de partager vraiment ce moment en famille, qu'on puisse pas être là dans notre énergie masculine à faire ci, faire à manger, faire machin, etc. Et vraiment, je suis en pleine gratitude parce que pour cet anniversaire-là, j'ai pas eu beaucoup de choses à faire. Et j'ai un gros soutien de ma famille qui est là aussi pour permettre que ce moment-là, ce soit un moment agréable où j'ai eu le coup de main de ma famille, vraiment. C'est vraiment l'énergie, en fait. C'est vraiment l'énergie qui guide ma vie, en fait. L'énergie féminine, comment je fais cet équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine pour permettre que, voilà, au niveau de la charge mentale, que je ne puisse pas supporter plus que ce que je dois. Même si je sais que j'ai des épaules pour une charge mentale, mais il ne faut pas qu'on en arrive à une charge mentale qui est trop excessive. Parce que c'est ce qui nous frustre, ce qui nous rend malade, ce qui nous épuise. Et voilà, quand on s'occupe de ces enfants solo, c'est important de être capable d'avoir cet équilibre de nos énergies. Donc voilà. Mais en tout cas, tu pourras voir en avant-première mon t-shirt, voilà, avec un beau petit bleu là. On va pouvoir ouvrir ça. Parce que voilà, moi je suis du genre, moi je suis une femme, on m'offre quelque chose, franchement, je le mets parce que je me dis qu'il faut arrêter de se chercher des occasions. Que la vie, c'est une occasion tout le temps, tous les jours. On a une occasion de faire des choses, de vivre des choses, partager des moments. Donc, pourquoi attendre une occasion spéciale, quoi? Donc, voilà, mon t-shirt Kaline, avec la marque Kaline. Et sur mon t-shirt, donc c'est un t-shirt qui est style crop top. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je peux te montrer. Donc, bon, j'ai quand même transpiré. Donc, je ne vais pas forcément le mettre sur moi, mais que tu puisses voir. C'est un t-shirt style crop top. Donc, je pense que je vais le mettre sûrement avec un jean. Je pense dimanche, parce que dimanche, je sors en mode sortie avec mes collègues. Qui seront d'Estonie, Portugal, Espagne. Je vais sortir avec eux et je vais mettre mon joli t-shirt écrit I am a sunshine parce que voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle aussi Sunshine parce que je suis une personne avec une personnalité solaire. Donc je mettrai mon t-shirt de Kaline avec mon petit jean, voilà, et puis avec mes tennis. Et je pense que le look sera vraiment fun pour un super dimanche. Donc voilà. Là je me pose en attendant de récupérer ma fille. Je travaille jeudi.
Vendredi, je travaille aussi, jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et comme je finis tôt, donc j'en profite pour pouvoir me coiffer et j'irai chez Absolute Soula pour me faire coiffer. Voilà, voilà. Et puis après, bon, je te ferai une petite vidéo récapitulative de mes moments les plus doux, les plus cool, les plus joyeux, les plus festifs de mon anniversaire. Voilà, voilà. Donc super, bienvenue dans ce vlog assez exceptionnel. Et j'espère que voilà, tu vas beaucoup aimer et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Voilà. À bientôt. Aujourd'hui, en l'occurrence pour cet événement des hommes, afin de se déployer vraiment et de s'émanciper. C'est important pour la femme aujourd'hui de découvrir son identité. Et cela passe par la connaissance, cela passe par l'investissement sur soi. C'est important. La femme, elle a longtemps été... Ouais, j'avais demandé un micro-travail parce que moi, je touche. C'est important pour la femme d'avoir toutes ces conditions réunies pour qu'elle puisse fonctionner. Ça fait partie de son essence même. Elle a besoin de connaître son identité, elle a besoin d'avoir confiance en elle et surtout une bonne estime d'elle-même. Ça paraît que des mots, que des slogans qu'on entend sur les réseaux sociaux partout, mais je vous assure que c'est très important. Sans confiance en soi et sans estime de soi, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on ne peut que tâtonner, on ne peut que rester sur un point et ne pas bouger. Aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai appris à travailler ma confiance en moi, j'ai appris à travailler mon estime de moi-même. Et encore là où je vous parle, j'ai dû traverser des défis là à l'instant pour encore repousser cette estime que j'avais de moi. Patricia, mais qui tu es en vrai? Jusqu'ici, tu as atteint certains paliers. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau palier qui t'attend. Il faut repousser. Mesdames, messieurs, la confiance et l'estime de soi se travaillent tous les jours. Tous les jours. Notre intelligence et tout là pour dire, ouais, la nana là, la gossi, ça donne. Et quand je suis arrivée à 2 heures de l'événement, j'étais en prière et le Seigneur me dit, tu ne parleras pas de ça. Tu parleras de la femme de la situation. J'ai dit, waouh, la femme de la situation, mais j'ai rien préparé. J'ai préparé un truc butterfly, genre la chenille qui va se préparer à s'envoler pour expliquer. Oh non, la femme de la situation. J'avais rien préparé. Je suis arrivée à la conférence, tout le monde pensait que j'étais en axe. Mais en fait, j'avais rien préparé. Et je suis arrivée au moment où je devais parler et j'ai parlé de la femme de la situation. Et aujourd'hui, c'est mon nom. On m'appelle la femme de la situation. C'est le message qui a impacté toute la conférence malgré tout ce qu'on avait fait. Au-delà de ce que les autres ont apporté, qui ont impacté les vies. Mais aujourd'hui, on m'appelle la femme de la situation. Et je crois que pour cette 2e édition, ouais, je peux dire que je suis la femme de la situation. Ça n'a pas été facile. Je suis une femme de défi. J'ai toujours été étant petite, mais on a voulu éteindre ça en disant, ouais, t'es trop en affaires, t'es trop... Mais en fait, j'avais déjà ça en moi, cette âme où je voulais bouger les choses. Je voyais les parents, les tantes là, on voulait me faire croire que vert c'est gris, alors que je vois que c'est vert. Enfin, j'ai toujours été cet enfant qui se préoccupait des choses existentielles qui l'entouraient. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme audacieuse. Et j'ai envie de dire à une femme et à un homme, soyez des audacieux. La vie appartient aux audacieux. Amen. J'ai traversé des situations terribles. Très jeune. Il faut qu'on puisse démontrer ça à nos jeunes filles.
qu'elles ne sont pas obligées de brader leur corps pour avoir un homme. Tout se passe dans le caractère, tout se passe dans le charisme, dans la stature, dans la connaissance de quoi tu es bâti. Tout se passe là. Et c'est ce que nous devons avoir comme objectif, comme mission. Briller, c'est facile. Moi, je prends mon nom. Ah, madame, une glissou, là, j'arrive, une glissou, je brille. Hein. Si j'utilise, je brille, je vous assure. Ça ne m'intéresse pas cette lumière. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Je suis à la lumière parce que je n'ai pas le choix. Comme je veux impacter, je vais sur les réseaux. Je fais des choses pour me mettre à la lumière, pour impacter. Mais à l'intérieur de moi, ce n'est pas ce qui m'anime. C'est ça, Women's Stand Up. Hommes et femmes devons marcher ensemble. Ensemble. La femme a des qualités qui lui sont propres. Elle peut multiplier plusieurs tâches en même temps. Elle peut faire plusieurs choses en même temps. Chérie, fais comme ça. En fait, la femme, elle a été créée pour être l'aide de l'homme. L'homme, il est là pour aller travailler, récupérer l'argent, la force, tout ça. Oui, c'est bien, on a besoin de ça. La sécurité, c'est l'homme qui nous apporte cette sécurité-là. Il a besoin de la femme. L'homme est fort, mais il a besoin de la femme. Parce que la femme est plus visionnaire. La femme peut le pousser à aller encore plus loin. Mais chérie, pousse, tu peux. La femme a cette capacité. Parce que tout ce qu'on donne à la femme, elle le multiplie. Oh yes. L'homme lui donne le spermatozoïde, elle lui donne un enfant. La femme donne le produit fini. Ne vous estimez pas, ne vous sous-estimez pas les femmes. Amen. C'est nous qui donnons le produit fini. Mais nous avons besoin de la semence de l'homme. Donne-leur les points. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'une femme touche, elle a la capacité de le multiplier. Elle a la capacité de lui donner vie. Elle a la capacité de l'emmener à un point A, à un autre point B, à C, jusqu'à Z. Ne vous sous-estimez pas. Peu importe. Même si la société nous a dit la femme ici, la femme c'est une femme au foyer, jamais. La femme n'a pas été bâtie pour ça. Une aide, lorsqu'on parle d'une aide, c'est quelque chose de crucial. Vous avez un problème, vous êtes dans une situation pas possible. Si vous trouvez une aide, my God, c'est ça la femme, une aide. Les hommes ont besoin de nous. Les hommes chez nous, ici en Guyane. J'ai divorcé 2 fois, ce n'est pas banal. Voilà, et donc je voulais ce soir raconter mon expérience. Je voulais dire comment je suis passée de la femme brisée à la femme épanouie que je suis. Amen. Comment je suis passée de la femme divorcée à la femme de destinée. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler si je ne vais pas remercier mon Dieu. Parce que franchement, c'est lui qui m'a aidé à traverser ce chemin difficile. C'est mon roi des rois, c'est ma vie. Alors, enfant, c'est un peu triste. Hein? Enfant, je fus abandonnée par ma mère. J'ai été élevée par ma grand-mère, femme jock, femme qui m'aimait sûrement, mais elle était stricte.
Elle était très religieuse parce qu'on peut aimer Dieu, mais pas être trop dans la religion. Parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Alors elle était très religieuse. Et elle ne savait pas comment faire. Souvent, elle me disait, mais tu n'es pas aimé, tu es un enfant abandonné, tu ne vaux rien, quoi. Et j'ai été élevée avec ça. Et à 15 ans, ma grand-mère un jour me dit, on va parler un petit peu créole, hein. Ma grand-mère est antillaise, elle était saint-lucienne. À mes 15 ans, un jour, elle me dit, tu sais, Ishmael, il y a un bel nom chrétien. Un bel nom chrétien qui dit, moi, il content, moi, qu'il maille. J'avais 15 ans quand elle m'a proposé en mariage à un monsieur beaucoup plus âgé que moi. J'ai tenté de refuser, j'ai tenté de dire, mais maman, je ne le connais pas. Elle me dit, mais pas besoin de connaître les chrétiens. Tu n'as pas besoin de le connaître, il est chrétien. Et elle me dit également, qu'on est qu'on parlait, ok, maillé. Alors, heureusement qu'elle a attendu que j'avais quand même 19 ans et elle me mariait avec cet homme. Alors, vous allez vous dire sûrement, mais pourquoi tu n'as pas refusé? Vous savez, je vous parle des années 85. C'est pas maintenant, là, il y a la protection des enfants, on ne connaissait pas ça. D'ailleurs, si j'avais même osé penser à ça, ma grand-mère m'aurait étranglée. Donc, par peur. Et puis, elle aussi, elle utilisait le chantage affectif. Ah, tu étais abandonné, je t'ai accueilli, donc tu dois m'écouter quand je parle. Et aussi, elle me faisait peur avec la religion. Elle était très religieuse. Je ne parle pas de Dieu, hein. Je vous parle de la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Et elle me dit, si on a désobéi moins, ou qu'il brûlé en enfer, si tu me désobéis, tu brûleras en enfer. Je vous laisse imaginer une enfant de 15 ans. Et puis la manière dont elle dit ça, c'est comme si je sentais déjà les flammes de l'enfer brûler mon cœur. Mon corps, je prenais même l'odeur de ma peau qui brûlait. Donc, j'ai fini par accepter, par peur. Et le jour du mariage, elle a attendu que j'avais 19 ans quand même. Le jour du mariage, je me souviens, à l'église, j'ai tenté encore une dernière fois de dire non. Quand on m'a demandé, madame, voulez-vous épouser cet homme? J'ai regardé ce monsieur qui ne me ressemblait pas, qui était âgé, qui était petit. Je suis grande quand même. Donc, j'ai tenté de dire non, mais ma grand-mère me regardait discrètement et puis elle me faisait comme ça. J'ai fini par dire oui. Le soir du mariage, tout le monde s'amusait, tout le monde dansait. Moi, j'étais seule. Et puis, je prenais conscience du dégât. Je me disais que ma vie sera gâchée. Et puis, j'étais dans ma tristesse. Et c'est ce qui se passe. Alors, je vous fais un petit retour suite à la superbe conférence Women Stand Up, femmes et hommes d'ouverture 2.0. Franchement, la conférence, elle était top. Le talk show entre femmes et hommes, c'était vraiment top. Vraiment, pour cette deuxième édition, Patricia Inglis, elle a été... Waouh, c'était beaucoup plus profond, les gens ont beaucoup plus participé, autant les femmes, autant les hommes, autant les jeunes hommes. Donc vraiment, moi je suis vraiment pleine de gratitude pour ce super moment qu'on a vécu. Merci Patricia en tout cas de m'avoir invitée et d'avoir été à l'honneur en tant que femme de lumière. Et ça a été vraiment un beau partage, une belle expérience avec le public qui était présent aussi. Voilà, donc je vous ai partagé quelques moments clés de cette soirée du 4 octobre. J'espère aussi que ça vous a inspiré vraiment à oser
et arrêtez de vivre une vie qui ne vous correspond pas, surtout, surtout. D'oser, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous dissimuler derrière des blessures, des peurs, des angoisses, des égos qui vous laissent dans la zone de confort et vraiment d'aller casser ce plafond de verre là pour vraiment vivre une vie authentique et exprimer clairement qui vous êtes. Voilà, voilà.